Le mois de mars risque d'être pas mal intéressant là, sur le plan météo cette année. On n'a qu'à penser ce qui est arrivé dans les dernières semaines, hein, les fameuses tempêtes coup sur coup qui étaient quand même assez intenses. Le pire de notre hiver, à toutes fins utiles, là, qui s'est manifesté. Et on a commencé à avoir aussi des périodes de temps un peu plus doux, donc un signe que la saison avance. Il en demeure pas moins que ça commence sur une note un petit peu décevante. Donc le début du mois de mars nous laissera sur une impression que l'hiver continue de s'accrocher. On va le voir dès les prochains jours. Donc, on rappelle qu'habituellement, la dernière poussée de froid, les moins 20, moins 30, oscillent aux alentours du 2 mars. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, ça va donner un petit coup. Et on va voir, donc, dans ce régime de fraîcheur, un peu comme on l'a vécu au cours de l'hiver, deux types de perturbations. Des systèmes qui s'amènent de l'ouest, pas trop gorgés en humidité, mais qui peuvent nous donner quand même petites accumulations récurrentes. Ça, c'est un premier élément. On risque fort d'avoir le nombre de bordées habituels. À travers tout le Québec, là, sur l'ensemble du mois de mars, en moyenne, il y a 4 épisodes d'au moins 15 cm et plus. Ça risque fort d'arriver cette fois-ci. Le grand total des précipitations, autour de Montréal, 35 cm en moyenne. En Gaspésie, il en tombe 80 normalement. Nul doute là qu'on va atteindre ce total et surtout gracieuseté des bordées là, qui peuvent être, et on l'a bien vu dernièrement, généreuses par moment. Ce qui nous laisse à penser que ça risque d'arriver comme ça, c'est qu'on aura quand même du mouvement. Donc, mouvement de masse d'air, et ça, c'est quand même essentiel quand vous voulez avoir de l'activité météo, quand on voit des hauts et des bas. Les hauts et les bas vont être concentrés avec une impression de fraîcheur pour la première moitié du mois, et c'est l'inverse avec une douceur un peu plus appuyée en deuxième moitié. On comprend bien que même si on n'écarte pas le risque de voir déborder à ce moment-là, ça risque d'être davantage des systèmes qui vont nous apporter des précipitations un peu plus qui basculent vers la pluie. Des systèmes originaires du sud et qui passent sur les secteurs les plus à l'ouest et qui permettent donc à l'air doux de s'amener et générer les précipitations sous forme de pluie. Mais si, par malheur, on a une trajectoire juste un tantinet plus au sud, et c'est ce qui nous a valu là, les formidables accumulations dernièrement. On sait qu'au mois de mars, là, il y a pas mal d'énergie dans l'air ambiant. Historiquement, on a vu déjà des tempêtes quand même assez fortes, donc tout ça reste à surveiller. Le mois de mars va être spécial cette année. On sait que c'est un mois qui favorise le bond en avant. Donc, on passe des conditions hivernales vers des conditions printanières ou pré-printanières. Il y a un écart entre les deux moitiés du mois de 4 degrés en temps normal. Ça va être davantage cette fois-ci. Pourquoi? Bien, comme on l'a dit tantôt, le début est plus froid que la normale et la deuxième moitié risque d'être un petit peu plus douce que la normale. Alors donc, tout ça, évidemment, cette bascule de température va être du temps un petit peu plus doux. Malgré le fait qu'on aura vécu des bordées, malgré le fait qu'on aura eu notre total de neige habituel, on risque fort de se retrouver à la toute fin du mois avec moins de neige au sol que ce qu'on a habituellement. Et ça, évidemment, c'est un pas essentiel en direction du printemps.